Qui a créé l'Elimination Chamber depuis le Survivor Series 2002? Créé. Oui. Vince Oh. McMahon. Hmm, mauvaise réponse. Afin que veux-tu plutôt une proposition de travers? Bah non, là, c'était la question bonus, Ouais, Sacha, mais donc j'ai pas le si droit à proposition. j'avais pas anticipé ça que on soit Bah tellement nul si. et qu'on n'arrive pas à répondre. Vas-y, t'as le droit Euh, à une réponse, Joss, et puis sinon, je vais dire je vais dire, je regarde sur le chat GPT, non, Pas pas ça triche. quand même. pas de triche. Patrick Chirac dans Camping. Oh, pff, Ah non, tu brûles grave. La Je bonne brûle. réponse, c'est... C'est un Patrick. ah non, perdu. Le créateur de l'Elimination Chamber, c'était le tout premier challenger Monday Night Raw, Eric Bischoff. Ah ouais, vu l'année, Ah ouais, l'ancien ça patron correspond. de la WCW World Championship Wrestling. Ah, j'aurais réfléchi un minimum au lieu de dire des conneries, j'aurais. Et j'ai même pas fait ça c'était change. c'était une première question bonus flop. C'est pas Ouais. grave. Bonsoir le Rookie Family, bienvenue dans l'édition spéciale Elimination Chamber que la route vers WrestleMania continue comme dernier péage. Nous avons ici présent Jozik, le Big Boss et Coco. Comment ça va les gars pour la route vers WrestleMania qui continue sur notre bonne voie? Bah moi ça va, écoute, Sacha. Et ouais, Déter, bah bravo pour cette présentation, Sacha. C'était pas prévu comme ça, mais allez, pourquoi pas. Allez. Eh ben, on va pouvoir passer à la première question. Pour ceux qui connaissent le concept, bah voilà, on est un podcast où on parle de catch et de pop culture. Et Bien. là, ce soir, vous l'aurez compris, on va parler de Elimination Chamber qui aura lieu à Chicago, Illinois, 2026. Donc, on va commencer par faire nos pronostics. Et ensuite, pour terminer tranquillement, on terminera par notre quiz habituel. Donc, c'est Sacha qui posera les questions ce soir. Et ce sera moi contre Corentin. Quoi donc? Mais avant de commencer les pronostics, j'avais une petite question pour vous, les gars. Mhm. Quel est votre Elimination Chamber ou no Way Out, No Way Out, qui vous a le plus marqué, votre préféré? Moi j'ai beaucoup aimé les deux Elimination Chamber en 2008. Parce que j'étais à fond sur le catch. Donc c'était entre WrestleMania, c'était sur la route de WrestleMania 24. Et j'étais à fond derrière Batista qui malheureusement s'était fait battre en finale contre l'Undertaker, qui allait affronter Edge par la suite. Et je me souviens, c'était à l'Elimination Chamber avec plein de gros monstres. Il y avait Big Daddy V, il y avait Mark-Henry ou Great Khali, je sais plus. Il y avait MVP. Et enfin voilà. Et puis il y avait celui de Raw aussi avec Jeff Hardy et Triple H qui se battaient pour la dernière place. Et je crois que c'était Triple H qui l'avait gagné. Ouais, pour aller affronter Orton et Cena, je crois. Ouais, puisque Ouais. Cena avait gagné le Royal Rumble. Donc c'était une soirée un peu spéciale. J'avais beaucoup aimé la vibe des deux Chambers. Et surtout la musique de cette édition est Fake It the Center. De Seether, yeah. Ouais, une super. Un Fake s- it and that's all. Ouais. Oh, you Oh, suck a fucking hypocrite. Et du coup, on suce des putains d'hypocrites, c'est ce que tu viens de dire? Mm. Ben, Et ça fait donc, partie du refrain de sa musique. c'est vrai. Ouais, il y avait un beau fond d'écran et tout. Enfin, il y avait une belle image avec Jeff Hardy dans l'eau, tout ça. Enfin, j'aimais beaucoup la vibe de ce No Way Out. et toi, Sacha? Qu'est-ce qui m'a quand même bien marqué, qui m'a bien marqué de plus, vu que c'est quand même la première fois que je regardais même en DVD avec toi, c'est à peu près quelque part, soit dans la piole de ton jeune frère, c'était No Way Out 2009. C'est là où Edge il défendait son titre de la WWE et là, alors que le match avait à peine commencé, que le premier des quatre autres participants entre sur le ring, élimination rapide de Edge pour le titre de la WWE.
Mm. Ouais, bah, Ah, c'était sa soirée après. moi, Et on va dire que je choisis tout le temps que 2009, mais je choisis comme toi, Sacha. Il est vraiment incroyable. Enfin, avec Edge et- là avec Triple H je sais plus c'est qui, c'est Jeff Hardy, je crois, qui élimine Edge alors oui, qu'il oui, est c'est champion. Ouais, Ouais, c'est pareil. Oui, non, oui, ok. Ouais. non, non, ouais. Et Edge éliminé, gros choc. Donc déjà, on sait déjà qu'on va avoir un gros champion. Mm. Et la finale, Triple H Undertaker, qui est incroyable. Et justement, Triple H, euh, qui est le booker aujourd'hui de la WWE et qui a du mal à faire perdre des gros noms en légal, enfin en clean, comme on Mm. dit. Et là, Ouais. Triple H bat Undertaker clean de chez clean. Et c'est juste une bonne bagarre de fin qui était vraiment stylée. Et petit message à toi, donc Triple H, tu vois que ça c'est stylé aussi et ça n'a pas décrédibilisé du tout l'Undertaker parce qu'il a sorti une Mm. masterclass contre Shawn Michaels juste après. Ouais. Donc c'était bien cool et puis Edge qui débarque dans le deuxième Elimination Chamber. Enfin c'est hyper marquant plus, cette édition. Mm. Donc plus d'une heure plus tard. ouais, Bah ouais. Et qui le gagne. Et qu'il tout d'abord tabassé Kofi Kingston avec une chaise avant ouais, d'entrer dans une cellule avant l'arrivée de Rey Mysterio et bien sûr Chris Jericho hein, Mm. ouais. pour Et le titre poids lourd. Kofi Kingston qui avait très bien joué l'année d'après parce Oh, qu'en 2010 quand oh, il débarque dans l'Elimination Chamber, il regarde derrière lui comme ça pour voir s'il Ouais. n'y a pas encore Edge qui débarque. J'ai trouvé la ref stylée. Mm. Et ben Très bonne voilà, on a fait soirée le aussi. tour pour les anciens Elimination Chamber. Donc on va mm, passer à celui de cette année maintenant. Et par quoi on peut attaquer par le intéressant. Elimination Chamber féminin? On peut faire ça. Donc quel est votre pronostic pour le féminin cette année? Vas-y, je t'en prie, Sacha. Euh, parmi les favorites, ben, je pronostique la gagnante de l'Elimination Chamber féminin 2023, The Empress of Tomorrow, Asuka. Asuka? Yeah. Ouais, Et je toi, pense Corentin? aussi ouais, que ça. Ouais, je pense aussi que ça peut être Asuka qui peut revenir un petit peu parce que tu vois, je revois l'image un petit peu. Ouais, Asuka, ça pourrait être pas mal. Ouais. Bah, ça pourrait faire un beau match contre Jade Cargill parce qu'on sait que Mm, Asuka, dans le ring, elle est incroyable. mm. Et Jade, elle a quelques lacunes quand même si elle est badass, que ça pourrait faire un beau match. Ouais. Bah ouais, ouais. Ouais, c'est ça, t'es obligé de réfléchir maintenant en termes de match à WrestleMania et pas forcément en résultat pur Logique, ouais. du logique, quoi. Mais ouais, Ouais, pourquoi pas. Bah, moi, je miserais plutôt sur Raquel Raquel, ouais. Mm. parce que, Raquel de Judgment Day. Liv, elle a fait son choix là, donc elle ira contre, dis-moi, Sacha, Stephanie Wacker. Euh, Donc, Mm. absolument. sauf que avant Stephanie Wacker, elle avait une petite rivalité contre Raquel. Et on voit quelques Mm, petites tensions qui existent depuis au moins 40 ans là dans le Judgment Day. mm, Et ils sont toujours ensemble malgré les petites disputes qu'il peut y avoir. Et je pense que ça va péter. Enfin, faudra mm, bien que ça pète un jour. Et je vois mm. bien Je Raquel parie. qui gagne et qui choisit le même choix que Liv et qui se retrouvent les trois dans la triple menace. Mm. Ça serait stylé. D'accord. S'ils font ça, Ok. j'aimerais bien. Et est-ce qu'il y a déjà eu le match Tiffany Stratton contre Chad- Jade Cargill? Ouais, bah à Ouais, SummerSlam ok. et à Main Event, c'est là qu'elle a perdu son titre. Ok, ouais, ouais. Donc non, il y a, ouais, ça marche. Mm. Mais Pas ça ouf peut du être un tout. choix, c'est le deuxième choix le plus évident, je pense. Mais ouais, Et vas-y. non, non, mince. Alors je suis un peu fatigué, désolé. Rhea Ripley. Finesse, j'ai complètement oublié son nom. Il y a déjà eu contre Jade Cargill aussi ou pas? Ah non, jamais. Ça Un serait stylé replay. pour le coup. Ouais.
Ah ouais, Jamais bah vu. je vais changer mon prono du coup. Je pense que ils vont mettre Rare Replay pour du Star Power à fond et puis bim euh, pour le match à WrestleMania qu'on une bonne tête d'affiche Jade Cargill quoi. Ah ouais, ça Ouais, ferait deux grosses brutes là, ça serait stylé. Mm. ouais. En plus, si Ripley gagne, elle aura quand même un gigantesque palmarès Est-ce en qu'elle l'a durant toute jamais sa gagné carrière. le Chamber? Si? Non. L'Elimination Chamber match auparavant, pas une seule fois, Et je pense. Ouais. ah si, elle a peut-être déjà été dans Elimination Chamber. Il y a longtemps alors. Mm. Elle a oui, elle y a été mais pas gagné donc je vais dire Rare Replay. Je change mon prono. Après, Voilà. c'est vrai que bah Ouais. elle est pas mal prise avec Io, Mm. avec leur groupe là, Rio. Euh, donc je pense plutôt qu'elle partirait sur un match par équipe à WrestleMania, avant Mm. que les plans changent, mais ça pourrait être stylé, ouais. Mm. Et on suit toujours le côté féminin avec le titre intercontinental Becky contre Edge. Quel est votre prono? On est à Sacha? Chicago donc on est chez AJ. C'est ça. Mais plus chez son mari, CM Punk, Mm. Ouais, je figurez sais si pas vous voyez si bien. c'est Ouais, vraiment je pense. chez Ah, Edge. Je sais pas s'il vient de là-bas, Edge. Mm. Non, il est de quelque part de New Jersey. Ah en oui. tout cas, la pop va être pour AJ Oui, Lee oui. dans son lieu de résidence, on va dire ça comme ça. C'est chaud parce que ça dépend aussi après vers quoi ils veulent nous amener à WrestleMania aussi, quoi. Donc ils peuvent aussi faire un monter la pression, faire gagner Becky et puis que toute la foule soit mécontent, etc. Pour poursuivre vers Mania. Mais je vais pas prendre de risque là, je vais dire Edgy Lee, moi. Et toi, Sach? Bah, je pronostique d'Abed Becky Lynch, si pour être Jelly, c'est pas suffisamment le cas, même à Chicago. Bah, par tricherie, comme d'habitude. Oui. Bah après, je pense que ce match aussi, tout dépend du match qu'on va parler après, CM Punk contre Finn Balor. Mais je sais pas, j'ai du mal à voir les deux gagner en fait. Et Edge Lee et CM Punk. Ce sera un peu répétitif. Hmm. Mm. Donc il y en a bien un des deux qui vont perdre et je vois pas CM Punk perdre. J'aurais bien aimé pourtant, même si je l'adore. Mais ça, Mm. on va parler après. Mais ouais, et puis Edge, euh, franchement, quand elle a fait son retour, j'étais comme un ouf et tout. D'entendre sa musique et tout, enfin, c'est trop mon époque et tout ça. Mais je trouve que, enfin, son retour est un peu bizarre parce que elle est encore plus, elle bosse encore moins que Roman Reigns et ça, faut le faire. Donc, je suis un peu déçu quand même de son retour un peu bizarre. Puis à voir ce qu'elle vaut dans le ring en un contre un, quoi. Mais bon, moi, je vais plutôt miser sur ce que je viens de dire là, vu que je vois pas les deux gagner. Bah, à choisir, je pense que c'est Edge qui va perdre. Et je vois bien une victoire de Becky, mais quand même, peut-être un match à WrestleMania. Un match revanche. Et du coup, on peut passer au match que je viens d'évoquer, le match du Chicago Kid, Chicago Man Hmm. Punk, CM Punk contre Finn Balor. Quel est votre prono? Vas-y, hein. Sacha, t'as le t-shirt, je te laisse la main. C'est un Punk, c'est un Punk, c'est un Punk, c'est un Ouais, Punk. je pense que moi je vais rejoindre Sacha. Ils vont pas prendre trop de risques. Finn Balor, il mérite, hein, il mérite tellement. Mais là, la tête d'affiche, elle est prévue, donc Roman Reigns contre CM Punk. Mm. Je vois pas le délire de faire gagner Finn Balor et j'espère que ça sera son heure cet été pour lui. Ouais, Mais donc mais victoire pas pour de. l'instant, quoi. Pas pour l'instant, ils ont leur tête d'affiche. Ça fera je sais plus combien d'années que le main event n'avait pas été pour le World Heavyweight. Là, ils vont le faire Oui, cette année. Parce qu'à l'inverse, le match de Drew McIntyre, on va en parler, mais il y a des rumeurs pour un 5 ou un 6 packs challenge, enfin, avec plein de catcheurs partout. Donc c'est que des rumeurs, hein, parce qu'il y a un Elimination Chamber pour déterminer le number one contender, mais
Ça va pas être le titre de Drew qui va être mis en avant cette année. Donc, ils vont vraiment garder leur affiche Punk Roman Reigns à Las Vegas. Enfin, voilà. Ah, ce serait trop beau comme main event de WrestleMania. Ouais, et puis, Bah, tu vois, moi, je suis pas si hype que ça, moi. ah ouais, bah, je suis pareil que toi, Corentin. Franchement, c'est quasiment du revu par rapport à l'année dernière. T'avais le triple. Là, enfin, ma hype pour WrestleMania, elle a jamais été aussi basse depuis des années. Ah, complètement d'accord avec toi. Et, et ouais, je suis d'accord parce que c'est ce que j'allais dire, CM Punk, j'adore, enfin, c'est mon catcheur préféré. Hmm, Et c'est vrai que depuis son retour, j'entends beaucoup dire, ah, maintenant il est très corporate, il est fade et hmm, tout ça. Et moi, ça me dérangeait pas trop. J'étais tellement content qu'il revienne que à chaque row, dès que j'entendais sa musique, j'étais comme un fou. Enfin, je pensais pas que oui. ce moment pouvait se reproduire. Donc, j'étais trop content. Et je crois que Hmm, ça a dépassé. Enfin, là, j'en suis à être d'accord avec ceux qui trouvent qu'il est devenu fade parce que maintenant, c'est un pur babyface. Euh, Ses promos, elles sont devenues pas ouf. Enfin, je hmm. veux, je veux que ça change et qu'il redevienne limite heel ou qu'il change un truc, je sais pas, mais le best in the world et tout. Enfin, là, ça marche plus trop avec moi. Et Punk contre Roman Reigns. Enfin, quand on voit des grands talents comme Finn Braun Balor, Breaker qui est blessé, mais bon, Moonbreaker. Hmm. Obafemi et tout ça, j'aurais bien aimé qu'ils mettent une autre affiche quoi que Punk Reigns. Je suis très très peu hypé. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça pourrait ramener un petit vent de fraîcheur. Il le mérite tellement, Finn Balor, que j'aurais Ouais. souhaité il fasse gagner. Mais l'affiche de WrestleMania est déjà prête, donc ce serait vraiment Hmm. bizarre de l'enlever. Donc, j'aurais aimé y croire, mais j'y crois pas, malheureusement. Donc, je vais opter pour une victoire de Punk. S'ils avaient suivi mon scénario avec AJ Styles, ça aurait été incroyable. Ouais, Mais pour ceux là, qui ont vu l'édition dommage avant. du Royal Rumble, c'est vrai que Corentin avait pronostiqué la victoire de d'AJ Styles contre Gunther et la victoire d'AJ Styles au Royal Rumble. Hmm. Et tu m'as hypé pour ça. Et Ouais. c'est vrai que quand j'ai vu le résultat chez moi, j'étais un peu dégoûté. Et qui viennent chercher le titre, justement, bah, un heel comme Drew McIntyre, ça aurait été incroyable. Ah ouais, ça aurait fait un Mais, super match. Ouais, mais là, j'y crois plus. Voilà, c'est mort maintenant, c'est officiel. Les gants ont ouais, été posés par terre. ils ont été posés, Et, ouais. et l'Undertaker est venu faire une sacrée annonce. Ouais. Et c'était pas pour un match, mais Non. Mais pour son entrée dans la classe 2026 du Panthéon de la WWE. Eh oui, et qui ouais, c'est mérite. mérité. 10 ans Toutes mes après son félicitations, premier match. phénoménal. Hmm. Et donc on va pouvoir passer au main event, préparer les épices et en petit hommage à Christophe Just qui a eu quelques galères cette semaine pour Monday Night Raw là, quelques galères de Hein. micro et tout, c'était un peu gênant. J'espère que ça doit pas être facile. Et donc on va passer au main event, Elimination Chamber masculin. Nous avons Cody Rhodes, nous avons L.A. Knight, yeah. Yeah. Yeah! Nous avons Jevon Evans. C'est très Hmm. bon ces dernières semaines. Je suis dans le train de Jevon Très Evans. talentueux. On a Who's That Trick? Who's That Ah, Trick? ah. Trick Wow, that Williams. trick. Et nous avons le préféré de Monsieur Thomas. C'est petit coucou à notre Thomas, notre chroniqueur, Randy Orton. Iron Voice. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, Je qui va sais plus si t'as l'emporter selon vous? cité Jey Uso, mais je sais Ah que non, tu l'as mais peut-être cité. ouais, il compte pas celui-là. No Yit. Et- Ah ouais, petit coup de gueule aussi de Jey Uso. J'en ai marre, marre, marre. Là, ça y est. Que- Ah, moi aussi, Qu'il j'ai fa- lâché. Ah ouais, j'ai tellement lâché. Qu'il fasse des botches et tout, ça arrive. Enfin, être catcheur, ça doit être vraiment compliqué. Et qui sommes-nous pour juger, enfin, des gens qui s'entraînent et tout ça. Enfin, c'est qu'il fasse des botches, c'est pas grave. Mais son entrée, j'en peux plus. Franchement, début de Raw, 10 minutes, son entrée, 10 minutes. Et il recommence avec son machin. Non, s'il te plaît, putain, j'ai une famille, j'ai un chien, j'ai un Karcher à passer dans ma terrasse.
J'ai pas tant que ça. Alors, mettez des héros de 3 heures, bah, c'est long, mais bon, on s'adapte. Mais pas Jey Uso, il y en a marre. Bon, là, il a Hmm. gagné Eh, parce qu'il s'est blessé, Bronson Reed. C'est pas lui qui devait gagner. Mais bon, je l'ai pas nommé parce que, vas-y, laissez-le en tag team et laissez-nous tranquille. Pardon. et le Yes Movement, vous trouvez encore moins ennuyeux que le Yeet Movement? Bah, Hit Movement, Bah, hmm. Bon, et moi, je pensais pas que j'aurais dit ça un jour, mais je, je crois que je suis pour LA Knight. Et qui a été un des catcheurs que j'ai détesté le plus. J'ai jamais marché dans son truc. Et au final, je trouve que en ce moment, il est bien. La WWE est un peu chaotique, ou alors j'ai complètement décroché. Je sais pas si c'est un Ah non, mélange non, des deux. mais Et je pense que c'est quand je vois l'affiche que ça serait le bon candidat pour aller affronter Drew McIntyre si c'était un match un contre un. Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourrait avoir une stipulation avec plusieurs catcheurs. Mais dans ce cas-là, je vois pas du tout l'intérêt de faire un chamber avant. Donc je vais dire LA Knight. Yeah. après, c'est pas du tout ce que j'aurais dit, moi, LA Knight. Mais tu m'as presque convaincu parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il attend derrière d'avoir son Mm, tour. Et tout à pourtant, fait. malgré les années, il est toujours over. Et c'est Mm, vrai que, bah, vu la carte fade et tout, le peu de hype, ça pourrait en rajouter un petit peu le fait que je pense que si il bat Drew, déjà Drew, ça mm, pourra le frustrer encore plus, il sera encore plus vénère et ça rajouterait un peu de son personnage encore. Et LA mm. Knight, enfin, ça ferait une explosion dans l'arène, donc Oui, 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 pourquoi ça pourrait pas, être ouais. il pourrait être populaire. Ouais. Mm. Et pourquoi pas dans ce cas-là créer une petite rivalité entre Cody et Orton, pas pour le titre, en tout cas pas pour le titre au début. Et voilà, je sais pas, mais voilà ce que je ferai avec ces trois gars en tout cas, pour Mania. Ok, pourquoi pas. Et toi, Sach? Bah, je pronostique le fait que depuis 2020, Randy Orton ne parvient plus à remporter un seul titre majeur ou secondaire. Donc tu Donc votes la toi tu vois, vipère. Alors ça, je suis sûr que Orton il sera dans le main event à WrestleMania face à Drew McIntyre pour le titre mondial, hein. donc toi c'est une affiche qui te fait rêver ça. Mm. Voilà, exactement comme une question de meilleure opportunité de PLI après PLI, c'est toujours échec, 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 échec d'accumuler. Hmm. C'est du gros Ouais, moi, n'importe quoi comme c'est série de défaites chaque mois. Randy, enfin, Cody, Drew, ça me hype pas du tout, mais Orton, Drew, ça me hype encore moins. C'est du vu et revu, enfin, Hmm. ah, franchement, je serais très, très déçu. Mais je sais même pas, il y a déjà eu en vrai cette rivalité? Moi j'ai pas j'ai ce même sentiment que c'est du réchauffé, du vu et revu, mais il y a déjà eu des matchs entre Bah, je Orton crois et que c'était Drew? pendant l'ère Covid, justement. Moi, j'ai pas trop Euh, suivi, mais je suivais de loin et il y a déjà eu une longue, tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a déjà eu une longue où c'était Drew qui était en face. et Orton en Hill, Ouais. c'était lors de Ah ouais. SummerSlam, Clash of Champions et Alien Cell 2020. Ah ouais, il Depuis y a eu trois que, matchs. et depuis que Ah, Drew est à j'allais oublier. SmackDown, il y a déjà eu plusieurs matchs entre eux. Il y a eu des matchs, il y a récemment, là, Saturday Night Main Event. Bref, D'accord, ouais. bref, Ouais, ouais. pas fou, ouais. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir passer au quiz. Quiz, une bonne réponse, 3 points. Une réponse avec l'aide des propositions, 2 points. Et si on fait rire Sacha après sa question, 1 point. Sacha, tu peux y aller. Let's go! Bon, dans quel pays avait lieu l'Elimination Chamber en 2005 concernant le titre mondial de champion du monde poids lourd vacant, arbitré par Undercage Shawn Michaels? Moi ou Corentin? Pose la Je question à qui? commence par Josic, de Big Boss. Ok, donc vas-y, répète. Alors, dans quel pays avait lieu l'Elimination Chamber en 2005 concernant le titre mondial de champion du monde poids lourd vacant, arbitré par Shawn Michaels? Donc dans quelle ville? Non, dans quel Oui, pays? Dans quel pays? Bah, États-Unis. non,
Merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, mauvaise réponse. Et c'était quoi la réponse, Sacha? La bonne réponse, c'était San Juan, Porto Rico, lors Ah de New ouais! Year's Revolution Oh, c'était 2005. dur. Ah ouais, ok. Bon, pas de chance. Bon, Coco, pareil pour la question suivante? Allez. Top. Comment s'est terminé New Year's Revolution 2006? Ah, c'est génial. Alors, c'est John Cena qui a gagné l'Elimination Chamber et Edge arrive pour encaisser la toute première Money in the Bank accompagné de Vincent Kennedy McMahon pour Et de Lita. remporter son premier titre de champion de la WWE. Ah C'est bah, un honneur pour moi de répondre à cette question. comme vous l'aurez sans doute vu tout à l'heure, hein. Mais toi, Coco, t'as le motif Ready Door Championship Wrestling dans ton armoire quelque part, hein. Mm. Mais 3 points pour toi. Bravo. Ex- Merci. Excellent début. Et Je la peux même te légende dire raconte, qui est. Vas-y, je te laisse la parler. légende raconte même que Edge aurait Ken Lita en plein ring au Raw suivant. Complètement fou. Mais ça, c'est une légende, hein. Je pense pas que ce C'est soit une vrai. légende. Voilà pourquoi Edge ne soit pas entré dans la classe 2012 du Panthéon de la WWE pour rien. Pour rien. Ça jamais. Je commence à les connaître, les expressions de Sacha. Pour rien. Bon, Josic, bien. Que fut le favori de l'Extreme Elimination Chamber match pour le titre mondial de l'Extreme Championship Wrestling défendu par les Big Show lors de ECW December to Dismember 2006? Ah ouais, un des pires shows, ça, les moins notés, bien notés. Et surtout le numéro un des pires Elimination Chamber de l'histoire de la WWE, que vous entendez quelque chose ou pas, mais que vous avez envie de revoir ou plus jamais. Le Bah moi pire j'ai bien aimé. Elimination Chamber de tous les temps, pour Ouais, l'instant. ah ouais, Moi je mais l'ai bien aimé. le pay-per-view le plus mal organisé Ah oui, qu'on a jamais appris. ça d'accord, mais le Chamber il est pas dégueulasse. Si. Ouais, c'est. Je crois que c'est surtout pour l'époque, en fait, ils avaient fait ça à Philadelphie, donc la ville de la ECW. Mhm. Et Vince McMahon avait promis un show vraiment extrême. Et pour le coup, Mm. je crois que c'est le Big Show qui gagne. Enfin, en fait, il y avait rien d'extrême dans ce show. Mhm. C'est pour ça que la foule était mécontente. Pardon. Mhm. Donc, donc la question c'est le Mais favori. ouais, c'était quoi la question du coup? Sacha, c'était quoi la question? Pouvez-vous répéter la question? Euh, que fut le favori de l'Extreme Elimination Chamber match pour les titres mondial de l'Extreme Championship Wrestling Ah, CM défendu Punk. par le Big Show? C'était CM Punk le Hmm, favori. CM Punk! C'est CM Punk! c'est bonne quoi réponse. c'est Mais quoi cette malheureusement, question? Ouais, mais je vois ce qu'il veut dire. En fait, la foule a ouais, hué de Ah, zinzin quand CM Punk d'accord. n'a pas gagné. Mais il a plus été que premièrement éliminé par l'ancien champion du monde de la CW, Mr. Monday Night, Mr. Pay-Per-View, Rob Van Dam, lui aussi favori. Mais par contre, bah oui. l'élimination de CM Punk, ça fait que d'augmenter ultra continuellement l'ambiance tellement glaciale. Bon bah c'est ouais donc la favori CM Punk était plus favori que Ron Burnham. Ben, sûrement pas Bobby Lashley, car pour Oui, le bien tout-puissant sûr. Bobby Lashley, c'était quand même un peu trop tôt comme Ouais. running vers un Mais titre pour mondial. autant, c'est lui qui l'a gagné, non pas le Big Show, Jocelyn, pour info. Ah oui? C'est D'après le Bobby show, Lashley qui Polyman, gagne le titre. Oui, c'est Bobby Lashley, oui, c'est exact. Mm. Moi, d'après le show, je me souviens vraiment de Test qui fait un énorme coup de pied dans le visage de Rob Van Dam, mais qui est ah ouais, le incroyable. Bigfoot. Vous avez l'occasion de le revoir. Le Bigfoot de l'enfer. On pouvait pas le Avec, test. Combi. avec les commentaires de Christophe De Adjus. Tyson Joy Styles. Toi, t'en as fait bugger ton micro. Ah merde, désolé. Ouais. Quand je disais, d'après le show, Polyman et Vince McMahon s'étaient chamaillés tous les deux et il a formé par message vidéo que en pleine crise de larmes, Heyman il n'avait d'autre choix que de démissionner son poste de general manager de l'Extreme Championship Wrestling. D'après Il y cette avait Sabu organisation, aussi. hein.
Hmm. Sabu, il s'est fait tabasser avant le match et c'est qui le remplace? C'est Test. Non, Hardcore Holly. Ah oui, Arcoroli, ça devait avoir déçu les gens, je pense. Ah ouais, et un des favoris de Paul Heyman Ouais, aussi, hein. voilà. Il y a plein de décisions pas ouf qui vont vraiment rendu Hmm. deg les gens. Ouais, Et je comprends. la question de Sacha, là, on peut comparer ça, je crois, à Daniel Bryan en 2015, quand il se fait éliminer, Hmm. et que c'est Roman Reigns qui gagne, quoi. Hmm. Ouais. Bah, à partir du moment où Bryan s'est fait éliminer, bah, les gens n'étaient plus du tout dedans et ils ont boué jusqu'à la fin du show, quoi. Ouais, Ouais. Royal Rumble 2015 est encore plus catastrophique que l'an passé de cela. Vache. Ouais, tu peux enchaîner, Sacha, si tu veux. Bon, question suivante. Alors, oh là là. Euh, que fut l'homme choisi pour un match simple par Vince McMahon d'après que John Cena ait remporté l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE en 2010? Coco. Et- et- Ai-je ai-je bien signé le catcheur en question? Je vais dire David Michel Bautista, mon catcheur Très. préféré. J'étais tellement heureux quand j'ai vu ça. Hmm. Il s'appelle Michel Batista. Il s'appelle David Michel. Ah ouais, son nom d'acteur. Mm. Mais il lui avait bien rendu service aussi à Vince McMahon en ayant tabassé Bret de Hitman Hart à Raw quelques jours avant. Et donc c'était du business pour qu'il puisse avoir enfin son dernier titre de champion du monde de la WWE qu'il avait jamais eu. Ah si, il l'avait eu contre Orton un an auparavant, lors de Extreme Rules 2009. T'as vu la bonne mémoire? Ouais, pire Extremus que 2009. Sacha GPT. Ah ouais, Extremus 2009, je l'ai même encore en DVD. Eh oui, achetez les DVD. Ouais, ils vont être collector, là. On va la recherche. Faut les garder. Mm. Eh oui. Faut les garder, tous les DVD que tu m'as piqués. Hein, Sacha? Euh, Je bah, vois pas de bah, quoi tu parles. bah, bah, Question Extremus suivante. 2009, bah, vous me l'avez offert pour mes 19 ans, non? Oui, oui, et on n'oubliera pas les 20 autres qui sont chez toi dans ton tiroir. Tu peux passer à la suite, Sacha. Ah. Bon, alors, Jazic. Quel Elimination Chamber 2015 écrit particulièrement l'histoire? Putain, 2015. t'as des questions chaudes, Jocelyn. Désolé pour toi. Ouais, toi, t'as que des questions sur ton catcheur préféré. C'est pas Je vais forcément prendre des choisi au propositions, s'il te hasard. plaît, Sacha. Alors, championnat par équipe, Mm. réponse A. Championnat intercontinental, réponse B. Ou alors Nul. championnat de NXT, réponse C. Je vais dire par équipe. C'était plus tard, ça, Alors, non? conservé par le New Day face aux Prata Ah non, Players, c'est bien. Kaiser Kid Cesaro, Los Matadores, Lucha Dragons et The Ascension. Bonne réponse, Jazic. Bien joué. Bien Alors, joué. j'ai absolument pas vu ces shows, ce Hmm. match-là, mais pour me mettre dedans, j'ai écouté les pronostics de Pierre Luc, qu'on salue, qui est très marrant. Je sais pas si vous le regardez de temps en temps, Pierre Luc. Non. Et ben, c'est lui qui Non du fait la tout. fin de Ketchup avec Ali, là. De Ketchup. Ça, c'est des autres qui sont cool aussi, mais il y a beaucoup de Catch Club d'Ali. Catch Club, ok. Oui, oui. Et ben, il fait Avec le cette masque. dernière partie et il est vraiment très marrant. Ok. Et c'est lui qui disait dans ce pronostic que dans le temps, il mettait les titres par équipe en jeu. Bah, je suis tombé sur le bon. Ça, Bien de... joué. ça devait vraiment pas être fou.
Rien Alors, de vaut Coco. un bon Elimination Chamber où il y a le titre en jeu là, avant WrestleMania. Ça, c'était les vrais, ça. Mm. Hmm. Vas-y, tu peux enchaîner, Sacha. Bon, voyons. Alors, Coco, depuis quelle année avait lieu le tout premier Women's Elimination Chamber match de Ah l'histoire de ouais. la WWE? Je vais prendre les propositions. 2017, réponse A. 2018, réponse B. Ah Ou putain. 2019, réponse C. Alors 2019, c'est l'année de WrestleMania 35. Et 2018, les matchs de championnat, c'est Asuka qui gagne le Rumble. Hein. Par contre, j'ai pas l'autre match. Comment ça se fait que... Comment le triple 7 s'est fait au 35? Charlotte et gagne le titre. Punaise. 2017, c'est quoi les matchs de championnat féminin? T'as... comment celle qui est assez costaud là? Comment elle s'appelle? Nia Jax? Nia Jax et gagne le titre. Ah putain, j'ai pas les deux matchs à chaque fois en tête. Je suis pas sûr de moi, mais je vais dire 2019 pour le triple 7. Ah, pour le... Ah bah, tu veux dire, depuis quelle année avait lieu le tout premier Women's Elimination Chamber match de l'histoire? Non. La réponse Ok. était 2018. Le championnat féminin de Raw était composé de Alexa Bliss, Mickey James, Sasha Banks, Bailey, Mandy Rhodes et Sonya Deville. Et c'est Sasha Banks qui gagne? Non, conservé par Alexa Bliss. Ah ouais. Ok. Bon. Alors, Josic, pareil pour la question suivante? Pareil. Bien. Bon alors, combien d'hommes ont débuté l'Elimination Chamber match en 2018 alors que le vainqueur affrontera Brock Lesnar pour le titre universel dans le main-event de WrestleMania 34? Je sais que c'est un peu bizarre. Vas-y, dis-moi les propositions. Alors, le 1 contre un, réponse A, Triple Threat, réponse B, ou Fatal Four Way, réponse C. Je vais dire Triple Street. Euh... Oui, Est-ce ton dernier mot? c'est mon dernier mot. Très bonne réponse. Bravo. Au cas où C'est ton t'aurais eu le dernier doute. mot? J'ai pas le temps de faire mon Jean-Pierre, mais... Bon, Coco, pareil pour Hmm. la question suivante. Oui. Tu peux rappeler les points juste avant là, où on en est? Je pense que j'ai un Ah point de plus oui. seulement. Alors, hmm. Alors pour Jozic, 3 plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. Et Coco, 6. Ok, ça me va. Attention, Bah, Coco, il va j'ai eu deux falloir. questions. J'ai eu deux bonnes réponses directes, 6. Ouais. Et Joss, il a eu un premier à 3 points. Et Oui, CM ensuite, Punk, ouais. et ensuite, il a eu que des réponses à un point. Pour Ouais, moi, donc, il a 5. Pour moi, il a 5 et moi, j'ai 6, Sacha. ouais, c'est ça, ouais. Mais merci quand même, Sacha, mais... Bah, à moins que je me trompe, mais... Non, t'as raison, t'as raison. Bon, allez, tu peux enchaîner, Sacha. Bon, bon alors. Alors, on était-je, bon sang. Alors, Coco, combien de participantes Shayna Baszler a-t-elle éliminé en un seul Elimination Chamber match en 2020? Je vais dire 4. Allez, 4. Non, Euh, je vais dire 3. Hmm, encore pire, c'était toutes les 5. Ah la vache. Bah, il y avait Ruby Wyatt, Sarah Logan, Liv Morgan, Natalia et la moitié de champion par équipe Asuka C'était en quelle année, rappelle-moi? en 2020.
Ah ouais, c'est là où elle allait Dont la affronter gagnante Becky de Lynch. cet Elimination Chamber match devrait affronter demain Becky Lynch pour le titre féminin de Raw dans le main event de WrestleMania 36, Ah dont ouais. il n'y avait malheureusement personne. Ça, c'était juste Ouais, avant non, le Covid, ouais. je me Hein. souviens de cette rivalité et Shayla Baszler, il y avait quand même du potentiel. Elle avait mangé l'oreille Ah non, de. non, elle mordillait le cou comme un vulgaire vampire en train de Ah oui, c'est sucer ça. les. Ouais. Ouais, c'était le projet, comment ça s'appelait déjà? Shayna Baszler, hein, Hmm, qui n'a pas trop abouti, malheureusement. non. Vas-y, Sacha. Alors, alors. Et quelle autre question? Quelle autre question? Alors, qui a participé à deux Elimination Chamber match le même soir? Edge. Putain, bien joué. On en a parlé tout à l'heure. Eh, ah ben, j'allais sauter, mais très brillantissime, bonne réponse, sans aucune Spear, Spear, hésitation, Just Spear, Spear, Spear. Spear, Spear. T'as 2 points de plus, Joss. Deux boîtes de plus, à part Il a... trois? Non, il a gagné 3 points, mais ça lui fait une avance sur moi de 2 points de plus. Ah, Allez, Sacha, on enchaîne. Euh, du coup, C'était la dernière question. ah bah, mais enfin, c'était la dernière. Ah oui, Ah oui, c'est non. vrai. Ouais. Bon, c'est Eh comme ça, ben, C'était hein. ça l'organisation. Eh tu ouais. peux dire qui a gagné, Sacha? Haut et fort. Et je veux que tous tes voisins t'entendent, Sacha. 1, 3, 5, 7. Josic, 10 et Coco, 8. C'était serré, c'était un Bravo. beau combat. Et vu que Coco il a déjà gagné le Royal Rumble et Josic wins the Elimination Chamber match and now going to WrestleMania. C'est vrai. Donc on affronte qui? Congratulations. On affronte qui à WrestleMania? On va être dans un triple? Ça va être Hmm. nous deux contre Sacha à WrestleMania. C'est ça. Ah bah, vous laissez vachement dans mes pensées au niveau de la carte dans WrestleMania, les gars. Bravo. Un Eh match oui. handicap contre Sacha. Non, mais un match triple menace, bah, ce serait bien. Ah, ce serait Ouais, cool. pour Non, moi c'est bon, j'arrête avec les triples menaces. petit clin d'œil dans la vie perso de Corentin. On vous en parlera dans quelques mois. Il se peut que Il y on a une fasse absence. une petite absence, ouais, de rookie. Ah, mais les raisons de revivre le même sort de Triple Threat sur WrestleMania est-ce que Randy Orton, Triple H et John Cena en 2008 à Orlando, Floride. Ouais, on risque de prendre une petite pause dans quelques mois pour s'occuper de nos familles, mais pour l'instant, on est là et on ira sur cette route, longue route de WrestleMania. Mm. Et pour ceux qui connaissent pas Sacha, Sacha de GPT, c'est vraiment il est imprenable dans le catch. C'est vraiment la Bible du catch. Donc, Mm. À deux. tous ceux qui nous écoutent, bah nous, avec Corentin, on ira tous les deux à WrestleMania pour affronter pour le quiz de WrestleMania Sacha. Je Je vais sais pas qui chercher posera les questions, mais on va trouver par la quelqu'un. peau des fesses. Ouais, Ouais, faut trouver quelqu'un, ouais. Ah, en on vrai, ira le ça peut être chercher. rigolo. Et n'hésitez surtout pas à nous vous manifester dans les commentaires. Déjà pour dire qu'on est un super podcast. Et Ouais. également pour, si vous voulez défier Sacha, euh, déjà vous n'êtes pas prêt. Mais si jamais vous voulez tenter votre chance, bah, n'hésitez pas à Et affronter participer à l'émission. à participer à l'émission. Vous avez juste à vous manifester dans les commentaires. Balancer les pronostics entre le champion en titre, vainqueur du Royal Rumble et ensuite vainqueur de l'Elimination Chamber de ce qu'on a pris maintenant. C'est ça. Et ben, merci Sacha pour ton quiz très bien construit. Merci Corentin d'avoir été un adversaire redoutable. Et on se voit pour le catch, on se voit peut-être bientôt pour la fin de John Cena et justement pour WrestleMania. Hmm. Et sinon, pour les fans aussi de pop culture, on se voit la semaine prochaine pour Retour vers le futur.
Et Ta, ta, à la semaine hum, prochaine. hum, Et n'oubliez pas que Elimination Chamber, c'est la Sans Tous santé. les